Les quartiers italiens de Montréal sont en effervescence. La communauté s'apprête à élire l'un des siens au Parlement à Rome. Giovanni Rapana, bien connu de ses compatriotes, a lancé sa campagne cette semaine à Montréal. Il est candidat pour le Partido Democratico de centre-gauche. Cette vaste circonscription, qui rassemble le Canada, les États-Unis, le Mexique et les Caraïbes, devra élire 2 députés et un sénateur. 340 000 électeurs, dont 140 000 au Canada, sont appelés à se prononcer avant le 21 février prochain. Le poids électoral de Toronto et Montréal sera déterminant dans le résultat final. Giovanni Rapana compte bien gagner ce siège de député qui appartient déjà au Parti démocratique. Pourtant, cette campagne canadienne a bien failli avorter, alors que Stephen Harper refusait aux Italiens le droit de tenir un scrutin étranger en sol canadien. En décembre dernier, Giovanni Rapana exhortait le gouvernement conservateur à revenir sur sa décision. S'il y a un message que je peux passer à Harper, c'est à l'occasion des fêtes, d'ouvrir son cœur à les différences de la société canadienne qui sont aussi la force du Canada. Il a finalement obtenu gain de cause et il pourrait bien siéger à Rome le 26 février prochain. François Lubrina, élu à l'Assemblée des Français de l'étranger, solidaire de la cause italienne, soutient son ami Giovanni Rapana. Il est très impliqué dans la communauté italienne. Il a mené une bataille sur le plan diplomatique, sur le plan politique et auprès de la communauté pour obtenir du gouvernement Harper l'autorisation de voter. Sans cette autorisation, cette élection aurait été impossible. L'autorisation du gouvernement Harper, senza questa autorizzazione l'elezione sarebbe impossibile. Ce candidat n'est pas un inconnu pour la communauté italienne. C'est grâce à sa pugnacité que les Italiens du Canada ont obtenu en 2005 la RAI internationale sur leurs écrans de télévision. Giovanni a fait beaucoup pour que la RAI arrive au Canada. Tout le mérite lui en revient. C'était une bataille qui a pris 5 ans de temps et finalement on a réussi. Et depuis là, depuis le juin 2005, bien 45 télévisions étrangères sont rentrées, on a pu rentrer au pays directement du pays d'origine. Donc il y a 45 communautés culturelles qui pourront recevoir la télévision de leur pays d'origine directement. Et ça c'est un atout incroyable au patrimoine culturel canadien. Élu au Conseil général des Italiens, il est également un élu montréalais dans l'arrondissement de Rivière-des-Prairies. Il fut l'un des premiers à claquer la porte d'Union Montréal en novembre dernier. Il milite pour la défense de la langue et de la culture italienne et rappelle les investissements importants faits par les Italiens à travers le monde au profit de l'économie de la péninsule. Mais Giovanni Rapana défendra aussi un dossier cher aux 2 millions de Canadiens d'origine italienne, dont un grand nombre a perdu sa nationalité en obtenant la citoyenneté canadienne. Je suis né en Italie. J'ai mon service militaire fait en Italie, mais l'Italie me dit tu n'es pas un Italien. Est-ce que vous comprenez un peu ça? Parce que je suis devenu Canadien, tu n'es plus Italien. Moi, je demande mon certificat de naissance, je le demande à la Chine la prochaine fois. La première chose que je ferai, c'est de proposer au Parlement l'approbation d'une loi qui permet à tout le monde qui est né en Italie de reprendre la citoyenneté italienne. Un nouveau pari attend donc Giovanni Rapana, qui, s'il est élu, pourrait décupler le poids de la communauté italienne au Canada et effilocher les principes d'un gouvernement conservateur, décidément bien mis à mal par les différentes communautés du pays. Nathalie Simon, Montréal.